Hello, paresseuse and paresseuse de France et de Navarre. Petite paresseuse, c'est Miss BBF et j'espère que vous allez bien. Et c'est parti pour la première vidéo sur le maquillage bio. Et une première vidéo sur le maquillage bio, mais pas des moindres, puisque cela va traiter de la galère, du parcours du combattant pour trouver ce mascara bio. J'ai galéré, ça fait 2 ans que j'utilise du bio et j'ai galéré. Par où j'ai commencé? J'ai commencé il y a 2 ans, j'ai acheté mon premier mascara bio chez Couleur Caramel, marque française bien connue. À cette époque-là, je venais de commencer la page Facebook, il me semble. Et je l'ai acheté et je l'ai essayé et au bout d'une journée toute contente, je vous ai mis une belle photo pour ceux qui me suivent depuis le début, qui faisaient partie des 100 premiers abonnés sur la page Facebook, qui se souviennent que j'avais noté que je l'avais utilisé tout le week-end, que s'il était super bien. Et en fait non, hein, je ne connaissais pas la vie encore, je ne savais pas qu'un produit il fallait utiliser pendant un mois avant de donner son avis. Et en fait il s'est avéré que c'était une catastrophe. Alors il y en a beaucoup depuis qui font des vidéos sur les mascaras de couleur caramel et qui les trouvent très bien. Je pense que depuis, il y a eu des nouveautés qui sont sorties. Je pense que depuis, ils ont peut-être changé la compo. Je ne sais pas, mais moi, j'avais pris le mascara noir, tout simple, de base, et c'était une cata. Il ne séchait jamais. C'était quelque chose de fou. Déjà au début, quand une fois j'ai touché mes cils, comme ça, je fais oh, non, mais j'avais les doigts tout noirs. Et je me suis dit, oh, bah, il met peut-être un petit peu plus de temps à sécher qu'un mascara classique. En fait, il séchait pas de la journée. Le soir, j'avais des traces noires. Enfin, c'était une cata. Et en fait, ça m'a tellement. Le mascara, c'est tellement important dans le maquillage que j'ai pas voulu. Je me suis dit, oulala, mais si les mascaras bio sont comme ça, comment je vais faire? Non, le prochain, tant pis, je mets le prix dedans. Et donc le prochain, j'ai acheté le mascara de chez, attention, Dr. Oshka. Dr. Oshka, c'est une marque allemande bio, pour ceux qui ne connaissent pas, qui coûte quand même assez cher. C'est 20 euros le mascara, peut-être 22, je sais plus combien je l'ai payé. Mais il me semble que c'est pas une marque qui est considérée comme du luxe, mais presque. C'est quand même assez haut de gamme. Les produits sont chers, mais c'est vrai qu'ils sont de très bonne qualité. Et bon, bah, le mascara Dr. Oshka, c'était de la tuerie, hein. C'est sûr qu'il me faisait des cils, mais tout en finesse, il me les allongeait, il me les épaississait. Après, voilà, il faisait pas la courbure de fou ou le volume de fou du Sobioéthique, mais il me faisait juste des très beaux cils et il tenait très très bien. Mais bon, 20 euros dans un mascara, voilà, je me suis dit là, c'était parce que j'étais tellement dégoûtée du couleur caramel que du coup, voilà, j'ai voulu mettre le prix, mais je peux pas mettre 20 euros dans un mascara tous les 3-4 mois, sachant qu'en plus, quand j'achetais du mascara classique, je changeais mon mascara tous les 6 mois. Ça m'est même arrivé de le garder plus longtemps. Mais bon, les produits bio, il faut quand même savoir que certains produits bio, surtout ceux qui sont un peu sous forme de crème, sous forme liquide, ils se gardent quand même un petit peu moins longtemps. Il faut dire ce qui est que les produits classiques. Donc maintenant, les mascaras bio, je les change à peu près tous les 3-4 mois. Et donc, mettre tous les 3-4 mois 20 euros dans le mascara, non. Hein, on est d'accord. Et j'entendais parler toujours dans les vidéos des beauty addicts, etc., de fameux audacieux de Sobioéthique. Toutes les youtubeuses, toutes les blogueuses disaient que c'était the mascara bio qu'il fallait avoir, qu'il était juste génial, qui recourbe, qui fait du volume, qui tient, enfin voilà quoi, c'est qui allonge les cils, enfin bref. Et donc je l'ai acheté et j'ai eu la chance à ce moment-là, à partir, ça faisait 1 an que je tenais la page, que la marque Sobioéthique est arrivée dans les carrefours. Donc je l'ai trouvé à Carrefour, j'étais toute contente, 12 euros, voilà, prix assez raisonnable. Et j'ai ouvert et j'ai fait oh mon dieu, mais qu'est-ce que c'est, mais qu'est-ce que c'est que cette brosse? Mais elle est immense les filles. Enfin comment vous faites? Enfin moi pourtant j'ai pas des petits yeux, mais je sais pas si. Ah, attention, premier focus à la caméra. Ça y est, je sais pas si vous allez voir quoi que ce soit. Je verrai bien pendant le film ce que ça donne. Si je suis assez près ou pas, mais si ça focus ou pas. Mais elle est juste énorme. Enfin, il y en a beaucoup qui disent qu'elles aiment ça, mais
moi déjà j'ai eu peur quoi quand je l'ai sorti. Et la texture était tellement pâteuse. J'ai fait oulala, mais c'est tout sec, qu'est-ce que c'est que ça? Et donc je me suis dit, oh, c'est peut-être parce qu'il est tout neuf, etc. Mais en fait, non, il a été pâteux du début jusqu'à la fin. Et il m'a toujours fait des paquets. Malgré voilà, les zigzags ou tout ce que vous voulez, j'ai toujours eu des paquets. Enfin, c'est un truc de dingue. Et je comprends pas, toutes les filles l'aiment. J'ai entendu personne dire du mal de l'audacieux de Sobioéthique. Je comprenais pas. Et puis donc c'était la fin de l'année et j'ai eu finalement ma fameuse conjonctivite. Et qui dit conjonctivite dit changement de mascara, hein, les filles. Donc du coup, et du coup le mascara bio de chez Avril est sorti à ce moment-là. Donc je me suis ruée dessus, 7 € le mascara. Moi je suis une grande fan de la marque Avril, qui est juste des produits de qualité, made in France, bio et pas cher du tout. Et le mascara bio de chez Avril, c'est juste mon préféré, quoi. La brosse est beaucoup plus petite. Euh, Après, il fait pas une courbure de ouf. C'est vrai que le Sobioéthique, il recourbe. Ça, on peut pas lui enlever ça avec sa grosse brosse qui recourbe. Ça, il recourbe, c'est sûr. Si vous avez les cils tout raides, prenez celui-là. Mais celui-là, voilà, il fait pas une courbure de ouf, il fait pas un volume de ouf, mais pour 7 € il fait juste trop bien son job. Et la brosse, elle est vraiment dans des poils, ça doit être des poils en plastique très durs, mais il fait vraiment un effet peigne. Je trouve qu'il sépare vraiment les cils, ça donne vraiment un côté très, très fin. J'adore. J'adore le mascara bio de chez Avril. Mais n'empêche que le Sobioéthique m'intriguait, je me suis dit tout le monde l'aime, etc. C'est pas normal, ça se peut, je suis tombée sur un défectueux, ça peut arriver. Donc j'en ai racheté un quand même après, et pareil quoi. Pareil, après il y a des filles qui ont dit, je crois que c'est Delphine l'astucieuse qui a dit, si on utilise bien l'audacieux de Sobioéthique, normalement il fait pas de paquet, mais je vois pas comment, enfin je l'utilise normalement, j'utilise comme un mascara normal. Et moi, il me fait des paquets tout le temps, quoi. Rebelote, quoi. Je l'ai racheté, et, texture très sèche. Il y en a qui aiment, hein. Enfin voilà, et des paquets tout le temps. Donc je suis contente, c'est ça que je vous ai mis sur Facebook. J'étais tellement contente d'être repassée au mascara bio de chez Avril. Donc voilà, si vous voulez un mascara bio, pas cher, et qui fait vraiment son job pour 7 €, le mascara bio de chez Avril. Je l'ai attendu depuis le début de la marque. Au début, il n'existait pas. Dès qu'ils l'ont fait, ça a été un bonheur pour moi. Donc voilà, j'espère que ça vous a aidé. Vous les beauty addicts, dites-moi en commentaire quel mascara bio vous utilisez. Si toi aussi t'as galéré pour trouver ton mascara bio pas cher et qui marche super bien, mets un pouce vert ou plains-toi en commentaire, vas-y, défoule-toi, ça fait du bien, hein. Raconte-nous ta galère, comme moi je fais dans ma vidéo. Et donc voilà, continue à faire le bio autour de toi. Et toi, jeune padawan, j'espère que cette vidéo t'a aidé. Je vous dis à bientôt les paresseux, ciao.